Et aussi, je vais aborder un autre aspect qu'on n'a pas touché encore, le côté homme d'affaires, Sylvain Guimont. Tu as fondé une compagnie, je pense, qui était assez révolutionnaire, Biotonix. J'aimerais ça que tu nous en parles un peu. Ça assure un lien avec la mécanique, biomécanique? Oui, c'est ça, exact. Oui. Perry, la première chose, c'est homme d'affaires. Moi, je me suis jamais Qualifié d'homme d'affaires. qualifié d'homme d'affaires. OK. Parce que pour moi, il y a une grande différence entre un entrepreneur et un homme ou une femme d'affaires. OK. Euh, les gens qui sont des entrepreneurs sont un peu comme toi, ils ont des idées, ils les mettent en place, ils créent un bébé. Ils créent leur petite entreprise, puis là, ils veulent en profiter, puis ça démarre, puis on crée une entreprise qui fait en sorte qu'on a entrepris quelque chose. On est parti du début, puis on l'a amené à un autre niveau. Ça, c'est un entrepreneur. Pour moi, les gens d'affaires, c'est des gens qui ont déjà une certaine réussite financière, peu importe la façon, et ils sont des investisseurs qui vont investir dans des compagnies, peu importe la compagnie, et le but, c'est de faire en sorte de ramener le plus possible de profit puis d'argent dans leur poche, ce qui est correct, en allant chercher un peu partout des moyens de faire plus de sous. L'entrepreneur lance son idée, puis il veut faire de l'argent éventuellement, mais c'est pas la prémisse de C'est base. pas une fin en soi. Non, c'est surtout de faire vivre son bébé et de le partager avec des gens. Puis un jour, ben ça fonctionne. Puis au Québec, on est l'endroit où il y a le moins d'entrepreneurs à travers le Canada. Ce qui est triste, parce qu'on est très créatif. Très. On a le français, on a l'anglais souvent. On a une partie de nous qui est européenne, puis on a une partie américaine. On devrait être une pierre angulaire. On devrait être un lien entre différents milieux, et pourtant on a peur. On a peur de l'échec, fait qu'on on bouge pas, fait qu'on devient pas des entrepreneurs. Puis pourtant au Québec, c'est ici, on a un potentiel incroyable. Imaginez, un de ceux qui a réussi le mieux au Québec, c'est qui? C'est un clown. Un clown. Guy Laliberté. Guy Laliberté, qui est multimilliardaire. Imaginez là, que lui, là, il est devenu milliardaire en disant « Je veux faire un cirque ». Puis avec ses associés, il dit « Moi, je marche les jaffots, l'autre crache du feu, voici ce qu'on est. » Et lui devient une réussite. Si ça, c'est pas assez grand pour motiver le reste des Québécois, je sais pas ce qu'on a besoin. Mais ce qui est vraiment important dans la vie des gens, c'est le rêve. L'être humain, ce qu'il y a de plus précieux, c'est le rêve. Mais je trouve ça tellement riche qu'est-ce que tu parles, puis j'aimerais que tu élabores encore plus, c'est qu'au Québec, effectivement, j'observe la même chose que toi, il y a une richesse au niveau de la créativité, le potentiel des gens, puis qu'est-ce qui empêche, tu me parles de la peur de l'échec. On a besoin de former des leaders, ce que tu as parlé tantôt. Le leader, ce qu'il fait, c'est qu'il a un rêve, puis il veut l'atteindre. Et pour faire ça, il se dit, j'ai besoin de gens qui vont partager ce même rêve-là. Le leadership, c'est pas quelque chose que je peux exiger, je peux pas le commander, puis ça vient pas avec mon titre. Exact. Le leadership vient avec ma façon d'être parce que les gens veulent me suivre, parce qu'ils croient en ce que je fais. Ouais. Donc, c'est eux qui me donnent mon leadership. C'est les gens qui veulent bien travailler avec moi. C'est pas moi qui dis un matin, OK, c'est moi le leader ici. Puis la même chose dans l'équipe de hockey. Pas personne ne peut se lever dans le vestiaire et dire, OK, je suis le leader. Le capitaine, c'est pas le capitaine qui se décide, c'est les joueurs qui vont dire. C'est les joueurs. Et puis on veut que ce soit lui, il y a l'étoffe de ça. Et des fois, c'est pas nécessairement le capitaine qui va être le meilleur leader. Non. Ça peut l'être, mais le premier de tout, ça doit être le coach. Ouais. Qui, lui, doit montrer du leadership pour que les gens disent, waouh, on croit en son idée, on y va. La même chose pour les gens qui sont en affaires, qui ont une business, qui sont des entrepreneurs. Puis on s'adresse aussi aux entrepreneurs, les coachs, conférenciers, auteurs, en même devenir. Chose, mais s'ils font ça, si tu es conférencier, si tu es un auteur, si tu es quelqu'un qui transmet des connaissances du vécu à travers le web, ce que tu veux, c'est quoi? C'est d'aider des personnes. Exact. Si tu n'es pas dans la partie d'aider des gens, tu n'es probablement pas à la bonne place. Et tu deviens un leader parce que les gens se disent « Ah, OK, son idée à Perry est bonne, je vais le suivre. » C'est pas toi qui l'exige. C'est les gens qui te donnent. Exact. C'est pas nous. On peut pas dire, moi, voici, je suis leader, suivez-moi. Non, non. Ça se décide pas comme ça. Non, et au contraire. Souvent, les leaders n'ont pas besoin de parler. Leurs gestes parlent tellement fort que c'est ça qui fonctionne.